Bonjour, allez, votre enfant a reçu sa première fiche de révision pour un contrôle et voilà, il faut s'y préparer. On y va. Alors voilà en quoi consiste la fiche de révision. Sur cette fiche, je marque tout ce qu'il y a à savoir et à savoir faire. Et le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette fiche de révision. Il s'agit de trouver les informations. Alors pour ça, j'aimerais vous rappeler l'utilisation de Pronote, parce que je vois par exemple trouver le chiffre des centièmes, des dixièmes, des unités, etc. Qu'est-ce que nombre entier, qu'est-ce que nombre décimal, où est-ce que ça a été écrit tout ça. Alors normalement c'est écrit dans la leçon, mais vous savez qu'en sixième, l'enfant peut faire parfois des erreurs de recopiage. Ça vaut le coup parfois de vérifier que la leçon a été bien recopiée. Attention, vous n'avez pas à la réexpliquer. J'insiste vraiment dessus, vous n'avez pas à réexpliquer, ça c'est son travail. Par contre, vérifier que ça a été bien copié, ça c'est trop difficile pour lui. Alors je vais vous proposer de regarder Pronote, on y va. Donc là voilà un Pronote, bon ça c'est la version enseignant bien sûr. Moi je vais regarder donc le cahier de texte. Et dans ce cahier de texte, je vais regarder le contenu des cours, enfin dans la vision élève, en fait, le contenu des cours. Vous remarquez que les élèves voient contenu des cours et travail à faire. C'est pas la même chose. Souvent, il y a des enfants qui se contentent de regarder travail à faire. Mais non, le plus important, c'est contenu des cours. Donc je clique sur contenu des cours. Là, je vois mes cours qui sont présentés. Il y a toutes les matières, bien sûr. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les maths. Donc, si je clique par exemple au 14 septembre, qu'est-ce qu'on a fait? Je clique sur là-dessus et je vois qu'on a corrigé des exercices et on a écrit la suite de la leçon. C'est très laconique en fait, c'est pas avec ça que vous allez voir ce qui a été fait. C'est tout à fait insuffisant. Mais vous voyez qu'il y a un fichier PowerPoint qui a été posté. Donc ça vaut le coup d'aller le voir. On clique dessus. Il apparaît en bas. Tout ça, ça se fait sur l'ordinateur, bien sûr. Votre enfant a une tablette, donc c'est faisable. Sur un téléphone, on ne travaille pas. Donc là, on a un fichier PowerPoint qui arrive. Je l'ouvre en cliquant dessus, tout bêtement. Ça y est, ça se lance. Et je vois que le contenu du cours apparaît, c'est-à-dire tout ce qui a été fait au tableau. Là, par exemple, on a la correction de l'exercice. Et ensuite, logiquement, on devrait avoir la leçon. La voilà. Donc c'est un grand cas de fraction décimale. Bon, vous voyez mon écriture qui est assez horrible. Et donc là, vous voyez ce qu'il y a à savoir par cœur, le numérateur, le dénominateur, tout ça, ça tombe au contrôle, bien sûr. Ensuite, petit 2 fractions décimales, avec une partie en rouge, à savoir bien sûr, et ensuite des exemples à bien connaître. L'utilisation du tableau CDU encore, c'est comme ça qu'on l'utilisait, on n'écrit pas milliers, on écrit un grand thème, on essaie d'être rapide et efficace. Et donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir vérifier si votre enfant a bien tout copié dans la leçon, s'il n'a pas oublié des choses. Et ça vaut le coup aussi de vérifier si les couleurs sont respectées, parce que si votre enfant, par exemple, écrit en bleu cette chose-là ou en noir, vous ne savez pas si c'est à savoir par cœur ou pas. Là, vous avez les bonnes couleurs. Donc là, je suis sur ma fiche de révision, j'ai vu comment retrouver le cours, comment vérifier que le cours a été complet, bien pris, mais évidemment, il faut faire un peu tous les jours. C'est un peu long, rassembler tous les fichiers, mais bon, on n'a pas trop le choix. Mais c'est un travail qu'on fait tous les jours, ça. C'est pas un travail de révision pour le contrôle, c'est le travail quotidien. Juste une question sur le tableau CDU. Donc le tableau CDU, c'est celui-là. Il faut le connaître absolument par cœur. Et notamment, votre enfant doit savoir la différence entre dizaines et dixième. Vous voyez, dixième. Tout ce qui est en IM, c'est après la virgule. Tout ce qui est en N, c'est avant la virgule. On l'a répété plein de fois en classe. Et j'ai vu que la plupart des élèves le connaissaient assez bien, mais certains élèves ne l'ont toujours pas appris. Si je voulais entraîner mon enfant pour ce contrôle, je lui demanderais tous les soirs de recopier de tête un tableau CDU et je vérifierai à chaque fois que tout est bon. Au niveau du vocabulaire, du placement, tout est bon. Encore une fois, vous n'avez rien à expliquer. C'est juste faire réciter la leçon. C'est pas pareil. Je reviens à ma petite fiche de révision, donc je pense que tout est faisable. En tout cas, votre enfant sait de quoi ça parle. S'il a écouté en classe, s'il a étudié ses leçons, il sait de quoi ça parle. Et on arrive à la rubrique en général. La rubrique en général, c'est de la méthodologie. Donc savoir présenter sa copie, avoir plusieurs copies doubles, avoir le matériel en état de marche. Et ça, c'est plutôt le travail des parents de vérifier que le matériel fonctionne. La calculatrice ne sera pas autorisée. Autrement dit, ça veut dire qu'elle est utile pour réviser. J'avais fait une vidéo là-dessus, on utilisait la calculatrice pour réviser. Et ensuite, une petite blague à la fin, juste pour détendre un petit peu. Voilà, par rapport à ce contrôle, donc pas de travail supplémentaire a priori pour l'enfant, puisque ce sont les révisions habituelles. Juste, tous les soirs, recopier peut-être un petit tableau CDU, histoire de bien maîtriser, refaire les exercices, mais ça c'est le travail qu'il fait un peu tout le temps, refaire les exercices types, vérifier que la leçon est bien su, il l'a déjà apprise, normalement il devrait la connaître. Un contrôle ne fait pas beaucoup de travail supplémentaire en fait. Il ne faut pas se dire, ah là là, il y a un contrôle, ça va faire du travail. Pas
pas plus que d'habitude en fait, hein, c'est le travail normal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, donc mettez un like si jamais c'est le cas. Si vous avez des commentaires à faire, surtout n'hésitez pas, des questions à poser, des choses comme ça, ou des suggestions. Je vous remercie, au revoir.